Voilà donc le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est dans le bâtiment, un bâtiment de 2 niveaux. Il est en train de visiter local par local, discuter, échanger, donner des orientations au directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, des agents publics de l'État, et ensuite le vice-premier ministre et le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, et le premier ministre qui sont avec le président de la République font un tour pour voir dans quel état se trouve le bâtiment qui a été inauguré aujourd'hui par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vu de l'extérieur, le bâtiment est pimpant neuf. Et il permet donc à le regardant de donner confiance aux retraités, aux prochains retraités, mais aussi à tous ceux qui travaillent dans la fonction publique. Il y a des gens qui ont la responsabilité de réfléchir sur l'après leur carrière. Ces gens-là ont pour siège national dans ce bâtiment et il faudra penser à la représentation provinciale de ce bâtiment ou de ce service public de l'État qui est rendu par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Cet établissement public va donc se charger de travailler d'abord avec la base de données dont elle dispose. Cette base de données ne reprend que les anciens retraités de la fonction publique. Pas tous bien sûr, il faudrait continuer le processus, mais en tout cas il y a une nette amélioration comparativement au système qu'il y avait avant. Un retraité recevait 10 000 francs pour ceux qui étaient à Kinshasa et 1 500 pour ceux qui étaient en province. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique l'a dit, Jean-Pierre Liao, l'a dit dans son discours. Aujourd'hui, c'est au minimum 150 000 francs, mais il faudrait étendre l'assiette. Il y en a 350 000 qui sont attendus ou éligibles pour la retraite. Cela se fera dans les tout prochains jours, mais ça doit se faire de manière réfléchie et mesurée pour ne pas compromettre la sûreté de cette retraite pour les agents et fonctionnaires de l'État. Vous vous rendez compte donc que la SNSAP prend en charge les retraités qui sont régis par les statuts et des agents en public et de carrière de l'État, et la SNCS prend en charge de ceux qui sont sous le régime du Code du travail. C'est donc toute la différence, mais tous ces 2 établissements publics ont pour responsabilité de gérer la retraite des agents, ceux qui ont travaillé pour la République ou pour les entreprises publiques, c'est seulement même pour les privés. Pendant plusieurs années, ils ont mis de côté les cotisations sociales pour qu'à la fin de leur carrière, ils puissent bien être traités par ces établissements publics respectifs. Voilà donc ce qui est en train d'être fait en ce moment. Le bâtiment que vous avez là devant vous, à l'intérieur, le président de la République est là, il vient de l'inaugurer. C'est dire que le travail va commencer tout de suite, les meubles sont en place, le président est en train d'être informé davantage sur la répartition des locaux peut-être, mais aussi des responsabilités de chacun des services qui composent cette Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le chef de l'État de moment à l'autre va sortir pour repartir, parce que la cérémonie était celle d'inauguration de ce bâtiment et l'inauguration a eu lieu. Le président a coupé le ruban symbolique. Il a dévoilé l'insigne qui se trouve à l'entrée du bâtiment, qui rappelle les jours de l'inauguration de ce bâtiment par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Toutes les personnalités invitées sont encore là dans les tribunes attendant les départs du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a à cœur l'amélioration des conditions des travailleurs de la République démocratique du Congo en général, mais aussi il se préoccupe de la retraite honorable que la République doit à ces hommes et femmes qui ont passé toute leur vie
à travailler pour les services publics de l'État. Certains ont fait 40 ans, certains 30 ans, certains 35 ans. En tout cas, ils ont passé plus de temps à travailler pour la République dans un bureau, dans un autre, dans les conditions les plus difficiles que la République leur a imposées. Il faudrait maintenant réfléchir sur comment leur offrir une retraite honorable. Cela passe par une réflexion profonde dans les lieux, dans les milieux propices pour cela. Et c'est le cas de ce bâtiment qui est donc un lieu reposant, un lieu capable de permettre aux gens de bien réfléchir sur l'avenir de ces retraités et comment leur offrir une retraite pour le moins respectable. Astrid Okongo. Sawa gisi bwana Edi Chalana ametoka kusema ni bidii ya rais kwa kuweza kumpatia mtu aweze kuishi vizuri kisha muda wake ya maisha yake ndani ya kazi. Wakati mtu anatumika kazi muda miaka 65, 70, ni sharti aweze kupewa mapumziko mzuri. Ndiye bidii ya rais, sababu anasema kwamba inafaa mtu aweze kuendelea kuishi vizuri hata kama hana tena kazi, amekwisha kupumzika, aendelee kuishi vizuri. Basi ndiye kwa bidii hiyo, ndiye pamoja na Waziri Mkuu Jean-Michel Sama Lukonde walijitahidi kabisa kwa kuweza kuzindua chumba hiyo leo. Hata kama chumba hiyo muda wa kazi wake ulikuwa miezi 6, lakini kuliweza kuwa ubovu kidogo kutokana na magonjwa ya coronavirus, iliweza kuleta tena kuongeza miezi 3, ndiye iliweza kufanya muda miezi 9 ili kazi ya matengenezo ya nyumba iweze kumalizika. Sababu tuliweza kuona pale katika picha jinsi nyumba hiyo ilikuwa ikifanana, ilikuwa imekusha kuzeeka, kuharibika. Ndiye leo, lakini gisi ilikuwa tu ni nyumba ya serikali. Leo serikali aliweza kuiona na kuweza kuitengeneza tena upya, kuitia tena, kuivika tena nguo nipya, na leo inakuwa katika hali ya urembo kabisa yenye watumishi wanaweza kutumika katika hali bora, sababu wakati mtumishi anatumika katika hali bora na ataweza vile vile kutoa matunda bora kutokana na mahali ambako anatumika kazi yake. Basi ni kasifa kabisa kuona kwamba chumba hiyo ya Sensape imezinduliwa leo, imefungua milango yake, na kisi rais aliweza kufungua mahali hiyo ya kuonesha siku yake ya kuzinduliwa. Nikisema kwamba kazi inaweza kuanza leo, sababu rais anapatikana ndani, iko na chunguza vyumba mbalimbali na iko napewa vile vile mafasirio namna gani kazi itakuwa inaendeshwa katika nyumba hiyo ya Sensape yenye kuwa na viwango 3, inayapata vyumba vya kazi zaidi ya 55. Hapo tunaona rais amekwisha kabisa kutembea ndani kote, amepewa mafasirio, na hayo ni mnyampara wa mtaa wa Limete, naye anapatikana hapo. Ni katika mtaa wake ndiye chumba hiyo napatikana kwa kuweza kutumika kazi hiyo kubwa ya serikali ya nchi. Basi pesa hii itaweza kuingia katika mfuko wa chumba hiyo, ndiye itakuwa nasaidia wale tunawaita wa retraite ama wale wenye kwenda katika mapumziko kisha kazi yao, watakuwa napewa mshahara wao. Basi kutokana na gisi walikuwa napewa mshahara pale zamani ilikuwa mdogo zaidi, lakini serikali iliweza kuona na kuweza kuinua tena mshahara huo, na hali hiyo haitakuwa kusema kwamba ni mji wa Kinshasa ndio watakuwa napewa mingi zaidi, majimboni kidogo. Hapana, wote watakuwa napewa mshahara namna moja, hata majimboni hakutakuwa hali ya kubagua hata kidogo. Basi rais amekwisha kuingia, ametizama nafasi yote na ametoka sasa kwa kuona kwamba amemaliza kabisa kuchunguza mahali hiyo ya kazi yenye watumishi wa serikali watakuwa napewa mshahara wao kisha mapumziko yao ya kazi. Mami Mambwene wa ndugu wa jimbo la Ekwatori wako na tamania kabisa kusikia kitu gani inapitikana leo kunako mtaa Limete barabara 8.
Aksanti Astrid de Congo ya solo tomoni wana mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye ya tamboli ya tali bilo iso ya 500 yezwami na 8e relimete sika asilisi kotala bilo auti bongo kozwa mwa foto na bakambi banso ya misala mina ebongo ministre mokondi Jean-Michel Sama Lokundi Kenge elongo na ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou nazali se kokoba kopesa na ye ndimbo na ndenge na ndenge lolenge ndako ena etongami ebisaki na bino ete ndako neselengelaki kozwa sanza motoba po ya bongisi yango kasi ezwaki sanza libwa ezalaki pamba te se na ntina ya mopepo ya bokono boye bwa coronavirus oyo ekotaki obikolo biso ya molongo sengeli koyeba te bokono bona ezali koboma bato nzoka nde mopepo po ya mbala yini ezali mpe lisusu na yango banso basengeli kozwa bongo mangole po ya boboyi ete bokono bona ekota okati ya na nzoto ya bato ya solo mokambi ekolo ndenge bokolanda na nzela ya bilili ministre Jean-Pierre Liaou ya fonction publique azali se kokoba kopesa na ye ndimbola ndenge na ndenge ndenge simple ekosala bongo mosala yango ya solo ezalaki se na likanisi ya ye moko tata mokonzi ekolo alingaki ete babange to mpe bapapa mpe bamama babiso baye basala mosala na fonction publique to mpe basali baleta ntango bango bakei kopema bakopema maboko pamba te esengeli bazala na ebikeli elamo esika bafandi bazala na mabanzo te po ete mabanzo ekomemaka moto na lilwa kasi nsima ya kosala mosala na bobenge iso balekisaki na misala na leta kopema ya bango ezala ya malamu soka sanza iso bazwaka ndambo ya mosolo na likambo etali bongo ebikeli ya bango kalakala bazalaka kozwa mosolo kokaki na franc congolais kama moko na kama mitano kasi ntango scène simple eye sika ezala bafonctionnaire bayo bazwa lipaso bayo bazwami okati ya bituka bazali kozwa mosolo ntango iso na suka sanza oyo ekoki bongo na koto yoko na kama mitano ya franc congolais to mpe 150 000 francs congolais wana mpenza ezali likambo ya kobetela maboko na mbulamatari ya Jean-Michel Sama Lukonde ndenge akaniseli basali baleta baye bakenda lipaso bamama ya biso mpe bapapa baye balakisaka bolenge bwa bango na kosala misala na fonction publique bango mpe basengeli kopema na ebikeli ya malamu na bozali komona mokambi ekolo asilisi kotambola sika azali kozonga azali kobima po ya kozonga nsima ya kokamba bongo bilulu minene miye esalami na 8e relimete quartier résidentiel na Petit Boulevard Edicha. Merci Astrid de Congo, merci à Mami Mambweni pour ces informations en swahili à Lingala. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a visité le bâtiment qu'il vient d'inaugurer tout à l'heure. Là, il a fait une marche à pied vers le cortège qui va le ramener à ses bureaux. Il est donc en train de repartir, accompagné par le Premier ministre, chef du gouvernement Sama Lukonde, Jean-Michel, mais aussi par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Voilà donc qui se termine cette cérémonie d'inauguration du bâtiment du siège de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, un service public ou un établissement public qui a la responsabilité de prendre en charge les retraités de la fonction publique. Cette retraite honorable étant voulue par les fonctionnaires de l'État est donc en train d'être réfléchie et que le bâtiment ici rénové va permettre à ceux qui ont la responsabilité d'y réfléchir tous les jours de s'adonner à cette tâche et fournir aux retraités de la République, selon la politique du gouvernement, une retraite bien honorable, comme nous le disions tout à l'heure. Ceci rentre dans une politique bien entendu réfléchie. Le président de la République rentre dans le véhicule en saluant la population venue nombreuse participer à cette cérémonie et saluer la présence du président de la République. Il prend quelques minutes justement à échanger cette chaleur avec cette population délimitée, mais ceux des environs venus en nombre saluer le président de la République dont ils ont appris la venue sur cette 8e rue où se trouve le bâtiment de la Seine-Sap. Félix Antoine Tshisekedi va repartir dans quelques instants, mais comme je vous ai dit, il passe quelques minutes d'échange avec cette population venue en nombre, saluer sa présence en ces lieux. Voilà cette retraite des agents publics de l'État repose sur plusieurs piliers. Il faut une santé pour les retraités et cela passe par des constructions des hôpitaux modernes pour prendre en charge les retraités. Ça, ce sont des éléments de la politique du gouvernement de la République. Il faudrait donc
que, à l'instar de la SNCS qui prend en charge ceux qui ont travaillé sous le régime du Code du travail, la SENSAP prend en charge ceux qui ont travaillé sous le régime des statuts des agents et fonctionnaires de l'État. Et voilà donc toute la différence. La contribution de chaque travailleur par une quotité retenue à la source sur son salaire, mais aussi la dotation du gouvernement comme cotisation patronale de l'État va permettre à cette SENSAP de disposer des moyens conséquents pour répondre aux besoins des retraités. Je vous ai dit que les hôpitaux peuvent être construits, mais aussi des logements sociaux, pourquoi pas, et tout cela pour permettre aux retraités de passer une fin de vie heureuse avec honneur d'avoir travaillé pour la République démocratique du Congo. Cela va encourager beaucoup d'embrasser la fonction publique, mais aussi ceux qui sont dans la fonction publique de travailler avec confiance qu'à la fin de leur jour, ils seront bien pris en charge par la République. Cela est n'est pas une option, mais en tout cas une détermination du président de la République et une responsabilisation du chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, qui est là en train de retourner à son cortège à lui, parce que le président de la République a repris son cortège et il est en train de repartir à son lieu de travail. Le secret, je disais donc le premier ministre, chef du gouvernement qui accompagnait le président de la République, est donc lui aussi rentré pour prendre son véhicule, son cortège et repartir à ses bureaux. Et donc voilà. La population qui était retenue par la sécurité qui fait donc son entrée en ces lieux quelques minutes avant de retourner l'antenne Astrid au Congo. La population enthousiaste vient pour participer en sa manière à cette cérémonie d'inauguration de ce siège de la SENSAP. Bwana Edi Chala, tunaona rais ametoka kuingia ndani ya gari yake na amekusha kwenda, na raia walikuwa wengi kabisa wenye walikia vile vile kuhudhuria wakati rais aliweza kufika mahali hii. Basi raia hawa wanaingia vile vile, basi kwa kuona kwamba kweli chumba hiyo kimezinduliwa kwa siku ya leo. Watumishi wa kiserikali wataweza kupewa mapumziko bora yenye kustahili. Sisi wote ni watumishi wa serikali kweli, basi ni furaha, ni sifa kubwa kabisa kwa kuona kwamba leo mtumishi wa serikali anapewa thamani yake. Alikuwa anapewa kitu kidogo yenye alikuwa anamfailia kitu, lakini leo 1115 itaweza kumfailia, anaweza kukula kila mwisho wa mwezi, na itakuwa namna moja hata majimboni, hata ndani ya mji wa Kinshasa. Hakutakuwa kusema majimboni 800, hapana, ni kusema wote watakuwa napewa franga pesa namna moja hata majimboni. Ni kusema kwamba siku ya leo sherehe ya siku ya leo kweli imekomeshwa hapo, na raia walikuwa wengi kabisa kwa kuweza kuja kwa kutizama, kuhudhuria vile vile na kutokana vile vile na masemi ya waziri mkuu makamu ausike na mambo ya fonction publique, mwenye alisema kwamba watumishi wa serikali walikuwa wako wengi kabisa wenye wanangojea kabisa kupewa mapumziko yao. Basi watumishi hawa wanapaswa kupumzika na amani, kupewa mapumziko yao katika hali bora, kwa kuona kwamba suluhisho yao leo inapata jibu. Wengi walikuwa wakihuzunika kwa kuona kwamba wamepewa mapumziko, lakini hawana kikao kizuri, lakini leo wanapata kabisa suluhisho. Ni kusema wataweza kuwa napewa pesa yao kila mwisho wa mwezi, na bila kusema au kuchelewa, hapana. Ni mbele ya tarehe 13 wamekusha kupewa mshahara wao. Basi ni jambo nzuri, jambo bora zaidi yenye imetoka kupewa suluhisho kwa siku ya leo na kuzinduliwa kwa chumba hiyo ya SENSAP yenye inaleta kabisa hali bora kwa watumishi wa kiserikali. Mami Mambweni.
ya solo bandeko balandi to komi peza na suka ya milulu mokambeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sili kokende sika population bayaki bongo kolanda milulu miye bango nde bazali na esengo boyeba te ndako ya Saint-Satre ezali lisusu au boulevard du 30 juin te kasi ekomi sika awa au commune ya Limete mingi penza au 8e rue petit boulevard na quartier résidentiel ya solo basali baletan to pe ba fonctionnaire baye bazwa lipaso tango inson tope sanza nyonso bango bazali na lifuti ya bango lizali na mosolo mo franc congolais na kama moko koto yoko na kama moko na tukumi tano tope 150 000 francs congolais bo le baki ministre d'État ministre Moyangeli mambi ma ba fonction publique tope basali baletan Jean-Pierre Liaou zingamaki na ministre Mokonde Jean-Michel Sama Lukonde ya solo basali baleta bazwa lipaso kopema ya bango ezali kopema ya pasité kasi ezali kopema ya malonga onzela ya sanduku iye ya 500 bango bakobanda tango inso suka sanza kozwa lifuti ya bango po ete bango pe baza na ebikeli ya malonga pambate balekisaki bomo ibwa bango bolenge bwa bango na kosala mosala ya l'état to pe na fonction publique e bongo eleko ya kopema ya bango basengeli pe kozala na kopema ya kimia pona ebikeli ya bango manso mana bokolanda population ya commune ya Limete bayaki bongo kotala milulu miye bango sika pe bazwami ona pona kosepela elongo olenge milulu miuti bongo kosalema kati na osika mingi penza na 8e rue quartier résidentiel na petit boulevard wape pa isika ndako to pe siège ya Sensas ezwami po ete bakoka bongo kosala mosala bango na ndenge elongo bani ya solo edichala ndenge otokolanda na bilili milulu misili kosila population ya commune ya Limete bango pe bayaki kokabola esengo na milulu miye mokambeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akambaki oyo akati bongo elamba na bopesi nzela po ete basali ba sensap babanda bongo mosala bango na ndako kitoko oyo batongeli bango po ya kosala bongo mosala na ndenge elongo bani po na likambo litali botombwami mpe ebikeli elamo ya basali baleta bakenda na lipaso to pe ba fonctionnaire oyo basili kozama na retraite edichala na zongi maloba po ya koyebisa na baimboka lolenge milulu mikomi bongo nasuka. Merci Mami Mambweni. On est en train de suivre la beauté de ce bâtiment que nous présente Terence Ngoma avec ces images très belles d'ailleurs qui nous offrent la beauté du bâtiment. Je le disais, c'est ce bâtiment qui va abriter le siège national de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Et désormais, ceux qui ont besoin de savoir comment sont gérés les retraités de la République du Congo, ils viendront ici. Le lieu est très accueillant. Le président de la République... Oui. Je disais que ceux qui ont besoin de savoir ce qui se passe ici, comment les retraités de la République démocratique du Congo sont gérés, ils n'ont qu'à venir ici. n'ont qu'à venir ici pour avoir les informations importantes, les informations nécessaires. Le président de la République a lui-même visité, il a été parmi les premiers à être accueilli après l'inauguration du bâtiment, comme je vous le disais tout à l'heure. Il a coupé le ruban symbolique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a donné une orientation en clair de ce qui est attendu de la SENSAP, mais aussi les grandes lignes de comment la politique nationale de la... le Premier ministre, lui-même chef du gouvernement, qui a reçu les instructions claires du président de la République, était sur les lieux pour marquer donc l'engagement de ce gouvernement, et le président de la République a inauguré ce bâtiment pour manifester son engagement lui aussi à ce niveau d'honorer le contrat social qu'il a avec le peuple de la République démocratique du Congo. Le peuple d'abord, c'est la volonté nécessaire qu'il fallait pour donner une nouvelle dynamique à des actions comme celle de tout à l'heure. Le président de la République a inauguré ce bâtiment pour donner toute l'ampleur et l'aura qu'il fallait pour que les fonctionnaires aient
l'idée claire de la volonté du président de la République et du gouvernement de prendre en charge leurs problèmes. Le problème de la retraite, c'est devenu un épouvantail. Je l'ai dit tout au long de ce commentaire. Quand on dit que vous allez en retraite, le fonctionnaire de l'État a des frissons, il a peur, il sait que quelques jours après la retraite, c'est une mort certaine annoncée parce que plus personne ne le prend en charge. Vous avez appris dans le discours du vice-premier ministre de la fonction publique qu'un retraité avant le régime de la SENSAP recevait 10 000 francs ici à Kinshasa et 1 500 francs en province. Imaginez un responsable, quelqu'un qui a travaillé 30 ans, 35 ans, 40 ans pour la République, recevoir 10 000 francs comme rente à la fin des services rendus. C'est dire toute la difficulté que ces personnes traversaient. Aujourd'hui, le chef de l'État a pris la responsabilité de redonner un peu de sourire à ces personnes qui ont travaillé pour la République. Aujourd'hui, il inaugure ce bâtiment qui va permettre à ceux qui ont la responsabilité de réfléchir sur l'avenir des retraités, de continuer à réfléchir dans les meilleures conditions, dans un meilleur cadre. Et lui-même a tenu à voir ce qu'il avait dedans, qu'est-ce qui avait été fait. Il est en train de venir pour couper le... voilà, le président de la République va donc inaugurer ce bâtiment en coupant ce ruban symbolique. C'est donc la joie de toute une communauté de retraités, mais aussi de tous ceux qui sont éligibles à cette retraite honorable voulue par le gouvernement de la République, Jean-Pierre Liaou, et à la droite du président, et à sa gauche le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui permettent ainsi cette inauguration de revêtir de toute la solennité voulue. C'est donc fait, le président de la République a inauguré, il a coupé le ruban symbolique, il va rentrer dans le bâtiment, mais avant d'y entrer, il va faire ce dévoilement de cet écriteau sur lequel on peut lire inauguré tel jour, aujourd'hui 30 novembre, inauguré par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est lui-même résident de Limete. Limete, c'est toute une histoire. La 10e rue est très bien connue pour cette résidence et cette opposition menée par l'UDPS et par son père, Etienne Tshisekedi Wambulumba, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui échange avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, et Jean-Pierre Liaou, avant le dévoilement de ces écrits, avant d'entrer bien entendu dans ce bâtiment pour voir à quoi ça ressemble et dans quelles conditions vont travailler le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État et tous ses collaborateurs, dans quel cadre ils vont accueillir les personnes qui auront besoin d'avoir les informations sur comment vont être analysés les dossiers et la problématique de retraite en République démocratique du Congo, mais spécifiquement pour ceux qui ont travaillé pour l'État congolais. Le dévoilement est donc fait par le président de la République, il est bien écrit. Il a été inauguré le 30 novembre 2021 par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le siège de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, la SENSAP. C'est donc toute la cérémonie qui a eu lieu ce midi à Kinshasa, à Limete, sur la 8e rue, juste au devant du petit boulevard de la commune de Limete, je disais donc. Le président est ensuite entré dans le bâtiment pour visiter tous les 2 niveaux qui vont abriter les services de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Il est bien accompagné par le Premier ministre, mais aussi le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, et un agent de la SENSAP qui est bien dans son local et devant son meuble pour accueillir le président de la République. Il le fait comme il le fera pour d'autres visiteurs qui viendront, mais il a la chance d'avoir le premier visiteur qui est le président de la République
qui essaye de comprendre comment ça va se passer et très prochainement quand les services aura repris ici et dans ces locaux. Nous voyons du côté du Premier ministre le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui lui aussi a fait le déplacement en l'absence du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodiapwanga. Il l'a donc représenté. Et voilà donc l'ambiance qui a régné dans ce bâtiment que le président de la République est en train de visiter. Et là, c'est le directeur général de la SENSAP qui donne les détails au président de la République sur comment ça va fonctionner. L'appareil est tactile. Donc on est en pleine dématérialisation du travail qui va se faire ici à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. On explique au président de la République qu'il y a certainement des idées à donner à ces personnes qui vont gérer cette caisse nationale et après il va passer bureau après bureau, local après local pour voir un peu ce qui a été fait comme travail après 9 mois de travail sur ce bâtiment qui, dans la vidéo que nous avons suivie avec vous tout à l'heure, présentait l'état piteux dans lequel se trouvait ce bâtiment avant bien donc la décision du gouvernement de rénover tout l'ensemble du bâtiment et de lui offrir cette belle apparence qui donne confiance aux retraités mais aussi à ceux qui sont éligibles à la retraite. Il y en a 350 000 à travers toute la République démocratique du Congo. C'est dire tout le travail titanesque qui va être fait depuis ces bureaux et il y aura forcément les démembrements en province parce que la fonction publique, vous vous en doutez, c'est sur l'ensemble du territoire national, que ce soit à Sakania dans la province du Haut-Katanga, que ce soit à Zongo dans la province du Sud-Bangui, que ce soit Zongo dans le Congo central, que ce soit à Mahagi dans l'Ituri là-bas, partout où il y a un fonctionnaire de l'État, il doit donc bien penser à sa retraite. Et c'est ici à Kinshasa que tout va être réfléchi, tout va être fait. Et pour cela, il faudrait que les bureaux répondent bien à ce travail titanesque qui doit être mené ici. Voilà, mesdames et messieurs, la radio-télévision nationale congolaise qui se déplace à chaque instant, à chaque moment, où se trouve le président de la République, mais aussi tous les grands événements qui ont lieu en République démocratique du Congo, pour vous faire vivre en direct comme si vous y étiez, tout ce qui a lieu. Et c'est notre devoir et notre responsabilité. Voilà donc, vous êtes en train de suivre depuis l'Imité 8e rue, ce qui s'y déroulait, la cérémonie d'inauguration de ce bâtiment à peine rénové pour accueillir les services de la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité et sociale des agents publics de l'État. Partout où les agents et fonctionnaires de l'État se trouvent, je crois qu'ils ont chaud au cœur pour constater qu'à présent, il y a une volonté affichée de leur assurer, leur garantir un avenir reposant, un avenir tranquille, au minimum capable de reprendre en charge les besoins primaires et les besoins vitaux de tout un chacun. Les soins de santé, l'alimentaire et tout ça va subir une véritable révolution. Ça dépend de la volonté affichée par le président de la République et de l'engagement qui est donc manifeste dans tout ce que nous faisons ici en direct de la 8e rue, ici à Limité sur la 8e rue. Nous vous disons, chers téléspectateurs, que tout est en train de se passer en ordre dans cette salle où le président de la République est en train de visiter dans les moindres détails tout ce qui a été fait et les 9 mois de travail qui ont été réalisés ici pour offrir un travail, un beau au cadre aux travailleurs de la SENSAP. Ya solo to komi bongo ko nasuka milulu wana bulanzi na bukebi nso lolenge mokambi ekolo wa kambi bongo milulu mya bokati elamba sika nzela epesami mpona basali ba SENSAP kobanda mosala mwa bango na ndako ya sika oyo epesemeli bango ezwami awa okomenya Limete na 8e rue
quartier résidentiel mingi na Petit Boulevard et bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wana zalaki kotambola kotala babilo bisika ndenge na ndenge oyo basali misala ekobanda bongo kosalema mpo ya basali banso ya letan bakende bongo kopesa. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksibino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.